La présente est une vidéo d'orientation qui s'adresse à tous les conducteurs qui effectuent le chargement et le déchargement à l'aire de transbordement du bois d'œuvre Blue Ridge. Avant l'entrée de l'aire de transbordement, il y a un passage à niveau. Arrêtez au passage à niveau et regardez dans les deux directions pour voir si des trains arrivent. Avancez lorsque vous pouvez le faire sans danger. La vitesse limite dans l'aire de transbordement est de 20 km/h. Mais si la circulation est forte ou vous vous trouvez dans un endroit congestionné, la limite est réduite à 5 km/h. En raison des risques pour la sécurité présentés par l'équipement mobile et les camions, les seules fois où nous vous permettons de sortir de votre camion lorsque vous êtes dans l'aire de transbordement sont 1. À la guérite de pesage. 2. Pour utiliser les toilettes qui se trouvent en face de la guérite de pesage. 3. Au poste de déballage. C'est également à cet endroit que nous voulons que vous enleviez vos serpentins et vos feux. 4. Lors du déchargement à côté de la grue. 5. Lors de l'utilisation du treuil de la remorque. 6. Lorsque vous faites le plein. 7. Lorsque vous nettoyez votre remorque entre les réservoirs d'essence et les voies ferrées. Tous les conducteurs doivent avoir les 4 équipements de protection individuels. Cela inclut les chaussures, le casque de protection, le gilet de haute visibilité et les lunettes de sécurité. Le port de chaussures et de vêtements appropriés est obligatoire en tout temps. Le port du short est interdit. Tous les grumiers présents dans l'aire de transbordement doivent être dotés d'une trousse de premiers soins, d'un extincteur de 10 livres prêt à utiliser, d'une pelle à bout arrondi et d'une trousse de nettoyage d'urgence. Si une balance est fermée et plus d'un grumier a besoin d'accéder aux balances, les camions alternent le pesage à l'arrivée et le pesage au départ, selon la séquence suivante, un plein, un vide, etc., afin d'éviter toute confusion. Approchez-vous lentement de la balance, à moins de 5 km/h. Il y a un ensemble de capteurs à l'entrée de la balance, et lorsque vous les traversez, un feu vert s'allume pour vous indiquer que vous pouvez avancer. Il y a 2 autres ensembles de capteurs, un à chaque extrémité de la balance. Lorsque vous vous arrêtez, assurez-vous que votre camion ne les bloque pas. Si vous vous trouvez trop loin vers l'avant ou l'arrière, ajustez la position en avançant ou en faisant marche arrière afin que les voyants du capteur s'éteignent. Mais ne descendez pas complètement de la balance en faisant marche arrière. Au besoin, quittez la balance en avançant et utilisez un couloir d'empilement vide pour revenir. Une fois que votre camion est bien positionné sur la balance, sortez de la cabine en maintenant 3 points de contact et n'oubliez pas de porter vos 4 EPI à l'extérieur de votre véhicule. Il y a des caméras à l'intérieur et à l'extérieur de la guérite de pesage. Ces données sont enregistrées et sont visibles par le personnel dans l'immeuble de bureau principal. Si vous devez utiliser les toilettes, il y en a en face de la guérite de pesage. Il y a 2 ordinateurs de pesage à la guérite de pesage, un du côté est pour le pesage à l'arrivée et l'autre du côté ouest pour le pesage au départ. Les prochaines étapes décriront la marche à suivre pour les billets manuels ou à code à barre lors du pesage à l'arrivée. Si vous avez des difficultés à comprendre l'utilisation de l'ordinateur ou la marche à suivre, il y a 2 téléphones dans la guérite de pesage avec des numéros que vous pouvez composer pour obtenir de l'aide. Si le téléphone répond pendant que vous êtes dans la guérite de pesage, veuillez y répondre, car quelqu'un du bureau essaie de prendre contact avec vous. Voici la marche à suivre pour saisir les renseignements du billet de chargement avec code à barre sur les balances à l'arrivée. Premièrement, apposez le billet de chargement avec code à barre adhésif sur un formulaire vierge de billets de chargement. Ils sont disponibles dans la guérite de pesage. Deuxièmement, balayez le code à barre sur votre billet en le tenant à 2 ou 3 pouces du scanner. La lumière rouge doit traverser toutes les barres du code à barre. Troisièmement, insérez le billet dans l'imprimante en alignant le papier avec les lignes tracées sur le côté de l'imprimante. Quatrièmement, utilisez les touches page arrière et page avant pour trouver votre nom et votre numéro de conducteur dans la liste de conducteurs. Cliquez sur votre nom, puis cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer. Cinquièmement, vérifiez les renseignements apparaissant à l'écran, puis cliquez sur le bouton « Oui » si tout est correct, et l'imprimante commence automatiquement à imprimer votre billet. Prenez votre billet et retournez à votre camion. S'il est impossible de scanner le code à barre et personne n'est disponible pour vous aider, essayez de saisir le billet manuellement en utilisant le clavier et la souris pour taper l'information. Si cela ne fonctionne toujours pas, utilisez le bouton de pesage de courtoisie dans le bas de l'écran.
Vous devez également suivre ces étapes pour le pesage au départ. Voici la marche à suivre pour saisir les renseignements du billet de chargement manuel sur les balances à l'arrivée. Premièrement, saisissez le numéro de la plaque d'immatriculation du camion, appuyez sur « Entrée », puis cliquez sur le bouton de pesage à l'arrivée. Deuxièmement, saisissez ou sélectionnez manuellement la source « Identification du bloc » dans la liste, puis cliquez sur « Suivant » pour continuer. Troisièmement, saisissez ou sélectionnez la configuration de votre camion, puis cliquez sur « Suivant ». Quatrièmement, saisissez ou sélectionnez votre numéro d'identifiant de conducteur, puis cliquez sur « Suivant ». Cinquièmement, saisissez le numéro du billet de chargement TM9 qui se trouve dans le haut du billet. Tous les codes TM9 commencent par une lettre. Cliquez sur « Suivant ». Sixièmement, insérez votre billet de chargement manuel vierge dans l'imprimante. Vérifiez les renseignements apparaissant à l'écran, puis cliquez sur le bouton « Oui » si tout est correct, et l'imprimante commence automatiquement à imprimer votre billet. Lorsque tout s'est effectué correctement, vous pouvez vous rendre dans l'aire de transbordement pour le déchargement. Si vous avez une charge échantillon, un bip se fait entendre et un message apparaît à l'écran. Appuyez sur « OK » puis continuez à saisir vos données. Lorsque vous avez terminé et imprimé votre billet, 3 fiches d'échantillons préimprimées apparaîtront sous l'imprimante. Les fiches sont séparées par un pointillé. Détachez les cartes et apportez-les avec l'agrafeuse à votre camion. Agrafez les 3 fiches d'échantillons au gros bout qui font face à la cabine du camion. N'oubliez pas de rapporter l'agrafeuse avant de quitter les balances. Pour les charges échantillons, utilisez le canal 5 sur la radio pour expliquer à l'opérateur du chargeur que vous avez une charge échantillon et que vous quittez les balances. Lors du déchargement, conduisez de la guérite de pesage au poste de déballage. Approchez le poste de déballage sans brusquerie, lentement et de façon complètement contrôlée. Inspectez visuellement le poste de déballage et assurez-vous que les bras de protection sont revenus à la position ouverte avant d'entrer. Prenez votre temps en entrant dans votre camion ou en sortant. Maintenez toujours 3 points de contact. Vérifiez où vous mettez les pieds et les alentours pour vous assurer qu'il n'y a pas de conditions glissantes comme la glace ou la boue. Utilisez la commande et appuyez sur la flèche ascendante pour ouvrir les bras de protection. Assurez-vous qu'ils touchent la charge. Dans certains cas, la déballeuse peut rester coincée dans la charge. Si cela se produit, utilisez une gaffe pour dégager la déballeuse. Une fois que vous avez enlevé tous les emballages, utilisez la commande pour ouvrir les bras de protection, inspectez visuellement les alentours pour vérifier s'il y a des débris et assurez-vous que tous les bras de protection sont retournés à la position ouverte. Si les bras de protection deviennent bloqués, ne faites pas marche arrière. Cela causera des dommages et une situation dangereuse. S'il y a un problème au poste de déballage, informez-en l'opérateur de la grue ou un des membres du personnel figurant sur la liste téléphonique disponible à la guérite de pesage. Lorsque vous quittez le poste de déballage, veuillez en informer l'opérateur de la grue en tournant au canal 5 sur la radio et dites-lui qui vous êtes, la charge que vous transportez et si vous avez une charge échantillon. Il y a 8 aires d'empilement ou de déchargement dans l'aire de transbordement du bois d'œuvre Blue Ridge. Aire 1 et 2, grue principale. Aire 3, prête à utiliser à côté du poste de déballage. Aire 4, couloir d'empilement. Aire 5, aire de cubage sud. Aire 6, bois surdimensionné. Aire 7, bois court. Aire 8, prête à utiliser à l'arrière. Si votre déchargement est effectué par la grue principale, vous devez sortir de votre camion et vous rendre au kiosque de déchargement en portant votre EPI. Il y a une radio à l'intérieur du kiosque pour aider l'opérateur de la grue. Veuillez minimiser les conversations radio. Ne retournez pas à votre camion tant que la grue n'a pas terminé le déchargement et que le grappin n'est pas entre les pattes de la grue. À tous les autres postes de déchargement, veuillez rester dans la cabine de votre camion. Une fois le déchargement terminé, retournez à la balance pour le pesage au départ. Assurez-vous d'arrêter à ce panneau et de regarder dans les 2 directions afin de vous assurer qu'il n'y a pas de véhicule ou de piétons. Avancez lentement sur la balance pour le pesage de départ. N'oubliez pas la vitesse limite de 5 km/h. Sortez de la cabine en maintenant 3 points de contact
et entrez dans la guérite de pesage. Retournez à l'ordinateur, saisissez le numéro de votre camion, puis cliquez sur « Entrer ». Si le numéro du camion est correct, cliquez sur la barre grise pour continuer. Assurez-vous que toute l'information est correcte, puis cliquez sur « Oui ». Si l'information est incorrecte, cliquez sur « Non » et vous serez renvoyé à l'écran précédent pour apporter les corrections nécessaires. Après avoir cliqué sur « Oui », insérez le billet dans l'imprimante, puis cliquez sur « OK » pour imprimer. Assurez-vous de laisser les copies jaunes et blanches dans le bon bac. Assurez-vous également que votre billet est complètement rempli et que vous l'avez signé. Cela devrait être fait avant de quitter le boisé avec une charge. Il s'agit de documents de contrôle gouvernemental et tout manquement à remplir correctement les formulaires peut entraîner une amende. Cette section décrit la procédure d'utilisation du palan pour remorque. Le palan peut être utilisé par des semi-remorques à poutres télescopiques ou par des jeeps qui doivent être soulevés du sol. La capacité nominale du palan pour remorque est de 8 tonnes. Si vous remarquez des sons inhabituels provenant du treuil ou du bloc de câble lorsque vous utilisez le palan pour remorque, cessez immédiatement l'utilisation et signalez le problème au personnel des balances. Baissez le crochet du palan et fixez-le à votre remorque en évitant tous les points de pincement. Pour continuer à lever votre semi-remorque à poutre ou votre Jeep, sortez du périmètre de la main courante de protection. Il y a un interrupteur de fin de course qui ne permet qu'un poids maximal de 1000 kg avant de s'arrêter. Faites attention lorsque vous utilisez ce palan pour remorque, car il y a 2 vitesses. Appuyez doucement pour déplacer le palan à basse vitesse et plus fort pour le déplacer à vitesse élevée. Pour apporter des ajustements aux semi-remorques à poutres télescopiques, utilisez la gaffe fournie près du palan. Dans le cas des Jeeps, de petits ajustements peuvent être effectués manuellement, à condition d'éviter les points de pincement. Tous les Jeeps doivent être dotés de systèmes de verrouillage secondaire afin d'assurer que le système de verrouillage reste en place. Cela est en conformité avec les règlements du ministère des Transports. Ce palan doit être en bon état de marche pour assurer la sécurité de tous ses utilisateurs. Dans la dernière section, nous voulons vous faire traverser l'aire de transbordement de Blue Ridge afin que vous ayez une meilleure idée de l'endroit où on pourrait vous demander de décharger. Lorsque vous quittez les guérites de pesage, tournez à droite à l'intersection. Le poste de déballage se trouve à votre droite et l'aire de la grue principale et le kiosque de déchargement 1 se trouvent à votre gauche. À droite du poste de déballage se trouvent les couloirs d'empilement. Plus loin au sud, vous trouverez d'autres couloirs d'empilement à droite et le kiosque de déchargement 2 à gauche. À la fin de cette route, tournez à gauche pour arriver aux entrées à l'aire de pesage sud à droite et à l'aire pour charge surdimensionnée droit devant. Continuez à avancer sur cette route pour vous rendre à l'aire pour Boiscourt. À la fin de cette route, au nord, vous arriverez à l'aire de déchargement prête à l'usage. Lors de votre retour, tournez rapidement à gauche et restez sur cette route pour rejoindre la route principale. Faites attention lorsque vous passerez devant l'aire de déchargement 2. Si un autre camion est en train d'être déchargé, attendez à cette pancarte jusqu'à ce que la grue ait terminé le déchargement. Arrêtez toujours au panneau d'arrêt et vérifiez si des véhicules arrivent. Cela termine la vidéo d'orientation des conducteurs de Blue Ridge.